Bien, Carole, je te souhaite la bienvenue, accompagnée aujourd'hui d'Anita. Et puis, je vais te laisser nous dire ce qui t'amène à nous en cet instant. Ce qui m'amène à vous, c'est le besoin de retrouver une liberté en moi, dans mon corps, dans ma tête. J'ai besoin d'être libérée, j'ai besoin d'être nettoyée de tout ce qui m'est arrivé de petite jusqu'à maintenant, de mon histoire de vie. J'ai envie de trouver la sérénité. Très bien. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ton histoire, justement, et de cibler l'ensemble des points ou des émotions qu'il te reste à travailler dans le présent? Oui. Donc mon histoire de vie a commencé par rapport à des harcèlements et abus sexuels, quand j'avais 4 5 ans, par un de mes frères qui avait à peu près 14 15 ans. Moi j'en avais 4 ou 5. Donc des abus sexuels dont je n'ai pas pu révéler, que je n'ai pas pu parler, puisque il me menaçait que si j'en parlais, mes parents iraient en prison. Donc c'est quelque chose que j'ai gardé en moi j'en ai parlé à deux de mes frères il y a à peu près 2 3 ans seulement, et j'en ai 53. Donc c'est quelque chose qui est toujours resté en moi, c'est quelque chose que j'ai pardonné à mon frère, parce qu'aujourd'hui il est décédé d'un accident de la route à 24 ans. Mais ça reste une grande émotion, ça m'a beaucoup fragilisé, Est-ce que tes cet abus parents ont sexuel. jamais su ce qui était arrivé? Non, ils n'ont jamais su. Jamais, jamais. Une seconde encore. Est-ce que tu as eu la sensation que ça a affecté ton lien au corps, ta vie intime Oui, ou pas? Oui. oui, j'avais énormément de maux de ventre jusqu'à l'adolescence. Ensuite, ça a disparu? Ensuite, ça a disparu et lors de mes premières relations sexuelles, ça a été très compliqué. Ok. Je te laisse continuer si tu veux. Ensuite, vers 10 ans, il y a un oncle qui m'a forcé ouais, même j'avais 8 ans, qui m'a forcé à l'embrasser et à mettre ma langue dans sa bouche. Donc, rebelote, quoi. Voilà. Cette action intrusive a été un, un traumatisme aussi, puisque c'est quand même de la famille, donc on ne peut pas faire confiance à sa famille. Et j'en ai jamais parlé non plus. Continue. À partir de 8 ans, mon frère, celui qui avait abusé de moi, se droguait et régulièrement il invitait des amis dans sa chambre. Et il me présentait à ses amis en disant elle est jolie ma sœur, hein, elle est bien ma sœur. Carole, va t'asseoir sur les genoux de un tel et un tel. Et j'ai senti quelque chose de malsain, comme si qu'il voulait me prostituer. C'est ce que j'ai ressenti et je me suis échappé de la chambre. Et ça s'est jamais reproduit. Puisque je ressentais qu'il voulait me prostituer pour avoir de la drogue et je sentais une ambiance malsaine et j'ai fui. Quand tu parles de ces événements du passé, qu'est-ce qui continue de vibrer émotionnellement dans ton corps, si c'est le cas? C'est de la peine et un frein à la vie. Ça m'empêche, c'est comme si qu'on m'avait amputé. Est-ce qu'il y a une forme de honte de ta part ou non? Non. Non. Continue. Ensuite, quand j'étais jeune aussi, vers 14 ans à peu près, j'attendais un bus dans le noir. Il faisait nuit, c'était l'hiver. Et une personne est passée en voiture, a reculé. Moi, j'étais seule dans l'abri de bus et a voulu m'embarquer dans sa voiture en disant, tu viens, je vais te payer 2 500 euros, enfin 2 500 francs à l'époque. Et je lui dis, non, 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 il y a mon père qui arrive tout de suite. Et en disant, mon père arrive tout de suite, l'homme s'est enfui et est remonté dans sa voiture. J'ai eu très peur aussi. Donc, Continue. beaucoup d'insécurité par rapport aux hommes. Mhm. Beaucoup de peur des autres. Vers 30 ans, j'ai subi un harcèlement sexuel de la part de ma chef de service. J'ai changé de région, je suis passé du Mans au Croisic. J'ai suivi mon frère, un de mes jeunes frères, parce que j'ai 7 frères. Un de mes jeunes frères au Croisic, le dernier, et on est très très liés tous les deux. Donc je l'ai suivi, j'ai trouvé un poste en tant qu'aide médico-psychologique.
Et ma chef de service à l'époque pensait que j'étais homosexuel par rapport à mon look qui était assez masculin et m'a proposé des sorties nocturnes, de randonnées, que toutes les deux on pouvait faire des sorties nocturnes. Donc j'ai refusé et ça a été la descente aux enfers pendant 7 ans. Je me suis battu pendant 3 ans auprès de la justice, auprès de l'inspection du travail et donc voilà, elle m'avait mis en quarantaine entre guillemets, l'équipe ado et ça a été très très compliqué. Et durant ces 7 ans, j'ai fait 2 attaques cardiaques. Je ne mangeais plus, j'étais descendu à 40 kilos, j'étais devenu anorexique, je buvais beaucoup, beaucoup d'alcool et des antidépresseurs et beaucoup de sport pour me libérer de tout ça. Beaucoup de courses à pied. Comment se termine l'histoire avec cette femme? L'histoire se termine au bout de 3 ans où enfin voilà, il a été reconnu que si elle recommençait, elle aurait des ennuis puisqu'on a été 2 cas en 6 mois à avoir porté plainte pour harcèlement sexuel. Et du coup, devant l'équipe, elle me dit, t'es contente, hein, Carole, hein, tu t'en sors victorieuse. Et je lui dis non, c'est pas ça que je ne suis pas contente et je m'en sors pas victorieuse. Tout ce que je veux, c'est que vous me laissiez travailler. Et ça s'est arrêté. Et j'ai mis 7 ans avant de retrouver un autre travail. Enfin, Ok, 3 ans, ça s'est terminé. Et au bout de 7 ans, j'ai retrouvé un autre travail à Saint-Brévin où je suis très très bien. bien. Continue, Carole, si tu veux. Oui. Ensuite, l'année passée, c'est-à-dire l'année dernière, j'ai rencontré un couple de personnes. Je vis actuellement dans un camping. J'ai rencontré un couple de personnes avec qui j'avais sympathisé, que j'ai invité pour une soirée. La femme est rentrée dans le mobil-home, l'homme m'a suivi et je devais rejoindre 2 autres personnes sur ma terrasse. Donc on devait se retrouver à 3. La soirée était très alcoolisée. Le monsieur m'a fait déjà beaucoup boire au bar, des alcools durs dont je n'ai pas l'habitude. Et quand j'ai retrouvé mes 2 autres amis sur la terrasse, j'étais déjà ivre morte. Je ne me rappelle plus de rien. Je me rappelle de m'être endormie sur les genoux de mon ex-copain. Et quand je me suis réveillée, j'étais sur le corps de ce fameux monsieur que j'avais rencontré au camping, son sexe en moi, donc il m'avait violée, puisque de ma part, il n'y a eu aucun consentement. Et j'ai appris après, en fait, que ce soir-là, j'étais parti me coucher par rapport aux 2 autres personnes qui étaient là, mes 2 autres amis, et qu'il est parti me lever de mon lit pour me ramener sur la terrasse et me faire boire, me faire boire, me faire boire, continuer à me faire boire. Je pense qu'il m'a drogué parce que je ne me rappelle absolument de rien. Et au moment où j'ouvre les yeux et je me trouve sur lui, arrive sa femme qui m'a battu, qui m'a vraiment battu. J'étais ivre morte par terre, je pouvais pas réagir. Elle m'a menacé avec un couteau. Elle a reconnu au tribunal avoir voulu me tuer de plusieurs coups de couteau. Et c'est ma fille qui m'a sauvé la vie, qui s'est réveillée en entendant ce bruit, puisqu'elle cassait tout à l'intérieur du mobil-home. Elle m'a traîné par les cheveux partout. Et c'est ma fille qui a été me porter secours en alertant les voisins. Donc cette première affaire de violence a été passée là du 13 mars 2025. Et là, j'attends la deuxième affaire qui va être traitée au tribunal pour viol auprès de son compagnon. Comment est-ce que tu gères émotionnellement cette expérience encore, cette agression? J'ai eu beaucoup de culpabilité. J'ai beaucoup dit que c'était de ma faute, puisque j'avais bu. Donc j'ai beaucoup eu de culpabilité en me disant, bah, ce qui s'est passé, c'est de ma faute. Et au final, avec du temps, parce que j'étais dans un état post-traumatique, et là, à nouveau, j'ai eu recours aux antidépresseurs. Et suite à ça, j'avais de la honte. J'avais l'impression d'avoir perdu ma dignité, d'avoir perdu la personne que j'étais. Je me suis retrouvé triste alors que je suis quelqu'un d'enjoué, de dynamique, j'aime rigoler, j'aime la vie. Et du coup, cette mauvaise expérience qui pour moi était une ambiance de camping a tourné au drame. Et j'ai eu beaucoup de culpabilité, beaucoup de honte par rapport aux voisins. J'ai eu l'impression d'avoir perdu, oui, ma dignité, la personne que j'étais, la Carole que j'étais. Jusqu'à aujourd'hui où je n'arrive pas à retrouver la personne que je suis. J'ai l'impression d'être une coquille vide. Même si je sais que c'est eux les agresseurs et c'est eux, voilà, c'est eux qui sont responsables. Mais c'est compliqué pour moi de vivre encore ces émotions. Alors pour autant, on en revient à la question que je t'ai posée hors enregistrement, s'il y avait eu un quelconque suivi de ta part
par une thérapie plus conventionnelle et tu n'as jamais exprimé le souhait de te diriger vers ce type d'accompagnement? C'est là qu'au tribunal, ils m'ont recommandé une prise en charge auprès d'une psychologue, thérapeute. Je m'y suis rendue. Ça a duré 2 heures pour expliquer tout ce qui s'était passé. Elle ne me parlait pas, elle recueillait tout ce que je disais. Et tout ce que j'ai dit, elle me dit qu'elle a retransmis à la gendarmerie. Et Sans bah, j'étais déçue en fait. réaliser plus en aval une autre forme d'accompagnement parce que Non, déçu de du cette tout. expérience avec elle? Non, parce que je me disais qu'il n'y a que moi-même qui peut régler le problème. Il n'y a qu'à moi de trouver la force de m'en sortir. Ok, on continue. Oui. Ensuite, j'ai eu des violences psychiques, dont ma mère qui me parlait de ces événements traumatiques de la guerre 39-45. À l'époque, elle avait 8 ans. Moi, j'en avais 14 quand elle m'a confié tout ça. Et j'étais beaucoup trop jeune pour entendre tout ce qu'elle avait à me dire. Étant donné que je suis la seule fille et que j'ai 7 frères, c'est envers moi qu'elle a parlé de son passé. Elle n'avait pas d'amis, donc elle a parlé à sa fille, et sa fille, c'était moi. Et c'était très compliqué d'entendre tout ce qu'elle avait à dire sur les hommes de la guerre qui ont violé sa mère a été tondue, elle a vu le viol de sa mère. Et sa mère était alcoolique, son père aussi, les horreurs de la guerre, tout ce qui s'est passé. Et j'étais beaucoup trop jeune pour entendre ça à 14 ans et je me suis mise déjà à détester les hommes à l'âge de 14 ans. Continue. Ensuite, vers l'âge de, ouais, j'avais 5 6 ans, c'est à l'époque où on vivait en campagne avec mes parents. Et toute ma famille a eu un bal d'été et un bal de campagne et j'ai vu un homme mourir sous mes yeux. Il y a eu une bagarre et voilà. Il y en a un qui est mort, il y en a un qui l'a tué. Et, il avait la mâchoire complètement sur le côté, il tremblait, son corps tremblait. Et j'ai vu la mort en direct sous mes yeux à 6 ans. C'était très dur. Très dur de savoir qu'il était mort et de pas comprendre pourquoi. Continue. Donc voilà, puis beaucoup de bagarres entre mes frères, hein, forcément. Donc la violence était quand même très présente entre mon père qui était très autoritaire, très violent verbalement, envers ma mère aussi, et beaucoup de bagarres entre mes frères. Donc la violence a été pesante pendant mon enfance. Ensuite, j'ai eu le sentiment d'abandon. À 8 ans, j'ai eu le sentiment d'abandon quand mon frère aîné, qui à l'époque partait à l'armée, avait l'âge de partir, et personne en fait ne m'avait expliqué pourquoi il était parti. Donc moi, j'attendais son retour sans communiquer à mes parents, sans communiquer à personne, et personne nous a expliqué, pensant que c'était. Ils se sont pas rendus compte en fait qu'on a eu besoin d'explications à l'époque, et j'ai eu mon premier sentiment d'abandon quand mon frère aîné est parti. Je ne savais pas pourquoi. Et c'est après, bien longtemps après, qu'on m'a expliqué, peut-être 4 5 mois après, qu'on m'a expliqué qu'il était parti à l'armée quand je le réclamais. Ok. Durant l'adolescence, j'ai eu aussi 2 autres de mes frères qui sont partis à Paris. Et pareil, personne ne m'avait expliqué qu'ils étaient partis pour du travail, pour telle et telle raison. Et bah pareil, j'attendais aussi leur retour et il a fallu que je demande pourquoi je ne voyais plus deux de mes frères. Et ensuite, on m'a dit que c'était parti. Donc, la communication était pas tellement établie en fait dans la famille. Les choses se passaient comme ça, comme si qu'on pouvait tout comprendre et que personne ne poserait de questions, quoi. Mhm. Donc, pour moi, ça a été encore un sentiment d'abandon. Je t'écoute. Ensuite, lors de mon premier rapport sexuel, j'avais 16 ans. Mes parents m'avaient dit, mon père et ma mère, on était très fusionnels, hein, tous les trois, enfin, avec toute ma famille, hein, de toute façon, m'avaient dit, le jour que tu auras un rapport, on va être au courant. Donc, j'en ai parlé à ma mère, enfin, qui prenait ça plutôt en rigolant, quoi. Et j'en ai parlé à mon père, qui m'a dit, mon Dieu, j'ai perdu ma fille. Et ça m'a fait très très mal d'entendre ça parce que j'ai eu à nouveau un sentiment d'abandon en lui disant, mais non, je suis toujours ta fille. Et il me dit, non, maintenant, tu n'es plus à moi, tu ne m'appartiens plus, tu appartiens à quelqu'un d'autre. Des phrases très, très violentes, très, très dures à entendre.
Ce sentiment d'abandon dont il est question, Carole, est-ce que Mhm. tu as la sensation qu'il continue d'exister dans ton corps, d'y vibrer? Il vibre uniquement quand je suis en relation avec quelqu'un. Quand je suis en couple, il y a que là que je ressens le sentiment d'abandon, sinon non. Ok. Est-ce que tu es en couple en ce moment? Est-ce que je peux te demander? Non. Ah non, depuis l'histoire de l'année dernière, non. Bien, Je alors ne je te peux plus. laisse. J'ai un blocage par rapport aux hommes. Mm. Cette histoire de l'année dernière, c'est celle dont on a parlé avec le mobil-homme ou d'autres Oui, choses? Ok. c'est ça, c'est ça. Là, ça fait 2 ans que je suis célibataire et depuis un an, depuis cette histoire, il est hors de question que je rencontre quelqu'un. Je suis dégoûté des hommes. Ok. Est-ce que tu as envie que les choses changent? Est-ce que tu as envie de faire la paix avec ce dégoût, ce rejet, cette haine des hommes même? Oui, oui, parce que même mes frères, j'en arrive même à pas les détester, mais c'est vraiment l'homme, quoi. Alors que mes frères, je les adore. Donc j'aimerais bien faire la paix, oui, avec ça. Ok. Je te laisse avancer. Oui. Quand j'ai eu 18 ans, quand j'ai eu 18 ans et que je demandais encore l'autorisation à mon père si je pouvais sortir, il m'a répondu, maintenant que tu as 18 ans, tu te démerdes, j'en ai plus rien à foutre. Donc à nouveau un sentiment d'abandon, Mhm. alors que je n'avais quasiment rien le droit de faire. Il fallait que je rentre à 18h35 enfin 30 et pas 35. Et voilà, du jour au lendemain, quand j'ai eu 18 ans, il m'a dit tu te démerdes, voilà. Donc je suis parti après à 18 ans, vivre avec mon petit copain. J'ai tellement ressenti le rejet que là je me suis dit bah effectivement j'ai plus rien à faire ici. Avance. Je t'écoute. Ensuite j'ai eu des idées suicidaires. À 15 ans je me suis défenestré. J'avais une fenêtre qui donnait sur le balcon de la cuisine en bas et je voyais ce terrain en bas. On était au 4e étage et je voyais ce terrain en bas comme si que ça me happait, comme si que la pelouse me happait et j'avais envie de sauter plus loin que le balcon forcément et je suis atterri sur le balcon. Alors j'ai tellement eu mal que j'ai jamais recommencé. Donc voilà. Qu'est-ce qui animait à ce moment-là ton monde intérieur? Je ne savais pas. Je n'avais connaissance de rien puisque le viol avec mon frère à l'époque où j'avais 4 5 ans, je le savais pas encore, c'était refoulé en fait. Je l'ai su quand j'ai eu mon deuxième rapport sexuel à 20 ans. Donc quoi, c'est revenu comme par flashback? Oui, en faisant l'amour avec mon ami à 20 ans, j'ai eu des flashs et j'ai été choqué. C'est là que j'ai compris ce qui s'était passé. Pour J'ai autant, arrêté de faire. face à cette fenêtre, il y a une sorte d'incompréhension de ta part quant au geste. Et Oui, j'avais des idées suicidaires. J'achetais des livres sur le suicide. Je m'intéressais à tout ce qui touchait le suicide. Les livres, moi prostituée, droguée, Mhm. moi Christiane, machin. Christiane Love. Euh, Toutes les revues, tout ça. Oui, voilà. Et j'avais des idées suicidaires. J'ai bu ma première canette de bière avec mon frère Laurent, donc, qui m'abusait, qui me disait, tu nettoies ma chambre et je te donne une canette de bière. Quand il me présentait ses amis, il me donnait une canette de bière. Donc il m'alcoolisait. Et donc c'est un âge où j'avais déjà goût à l'alcool, où je ne sais pas pourquoi j'étais dépressive et je ne sais pas pourquoi j'ai tenté de me suicider. C'est comme si que ça m'appelait. Cette Continue. fenêtre m'appelait. Et c'est revenu après ou ça fait partie vraiment de ce passé? Alors défenestré, oui, mais après oui, aujourd'hui encore des idées suicidaires, ouais. Dans le présent, c'est le cas également? C'est compliqué. Par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière, j'ai eu vraiment des envies de suicide et aujourd'hui un peu moins. Mais je sais que je reste fragile. Il C'est y a parce que j'ai ma fille en fait toujours que il y a toujours la même incompréhension qui accompagne ces pulsions, ces envies. non, c'est que bah, je suis dégoûtée en fait de la vie, quoi. C'est Ok, lourd. Tout ça, c'est ok. très lourd. Et Mhm. si je le fais pas, c'est vraiment parce que j'ai une fille. Sinon, je serais déjà plus là. Ensuite, quand je disais à ma mère que je voulais plus tard être militaire ou mannequin,
Elle me disait toujours, l'image que j'avais, qu'elle me renvoyait, c'était toujours, oui, si tu fais ça, tu seras prostituée de ces hommes-là, tu seras une paillasse à soldats. Et à chaque fois, auprès de ma mère, j'avais toujours cette image d'être une prostituée. Ma mère me renvoyait toujours l'image de cette femme qui couchera avec les hommes. Pas seulement elle, Ah, ton frère également et le système qui t'a oui, accompagné ensuite. c'est ça. Bien, je te laisse finir. Et Carole, Oui, j'ai eu il y a à peu près un an et demi un burn-out auprès de mon travail, auprès de collègues qui m'ont malmené. Et là, j'en ai eu marre, je ne pouvais plus aller au travail. Ça a duré 3 mois et demi. Et j'ai dit à ma cadre supérieure que je ne retournerai au travail que si elle me changeait de structure. Donc, j'ai eu l'occasion et l'avantage de pouvoir bénéficier d'un changement de structure, ce qui fait qu'aujourd'hui, je me sens très très bien dans mon travail. ok. Et là encore, des idées noires pendant ce burn-out, Mhm. encore malmené. Donc aujourd'hui, j'ai toujours des moments où je pense au suicide, mais bon, parce qu'en plus, je vis à côté du pont de Saint-Nazaire, donc voilà. J'ai beaucoup de crises d'angoisse, j'ai beaucoup de peur et j'ai beaucoup de sentiments de persécution. J'ai des crises de panique par rapport aux événements mondiaux, par rapport au Covid, j'ai cru que je faisais des crises d'angoisse. J'ai toujours peur pour ma fille qu'elle se fasse abuser par rapport à moi, mon vécu. J'ai très peur de la violence. Voilà, j'ai perdu confiance aux hommes et aujourd'hui, par rapport à l'alcool et aux antidépresseurs, bah, je continue à boire et ma première cuite, je l'ai eue à 12 ans, 12 ans. Et durant mon adolescence, je buvais aussi et voilà. Et depuis 23 ans, je bois quotidiennement depuis l'âge de 23 ans. Et après l'allaitement, après avoir eu ma fille, j'ai recommencé à boire et aujourd'hui, je suis encore sous antidépresseur par rapport à l'événement de il y a un an. Donc on parle d'alcoolisme aujourd'hui, c'est une consommation régulière. Oui. Il se passe quoi si tu bois pas? Ça m'arrive hein, des soirs de ne pas boire parce que j'ai un travail où je termine tard le soir et je peux reprendre tout le matin. Donc à ce moment-là, je ne bois pas, je vais me coucher, je suis fatiguée. Mhm. Mais si j'ai des soirées pour moi, ma fille va se coucher et là, je prends ma bouteille sur ma terrasse et je bois et je pense et je réfléchis et voilà, je me refais mon petit monde. Tu as une idée de la quantité de verre que tu peux ingérer? C'est une bouteille, Ok, une bouteille et demie de mousseux. ok. Pourquoi moi pour faire cet accompagnement, Carole? Parce que mon ami Servan m'a parlé de vous. Et ça m'a beaucoup ému de l'avoir allé aussi bien après votre session. Et j'ai retrouvé une personne dont je ne reconnaissais même pas le visage, tant elle était apaisée. Et j'ai envie, moi, de sortir de tout ça, de ce passé qui est lourd que je traîne. Et je me sens lourde, lourde et toujours fatiguée. Même si j'essaie moi-même de m'en sortir parce que je n'ai pas recours à d'autres formes de soins que vous, je me dis que vous êtes la seule qui va pouvoir me sortir de tout ça. Bien. On se tutoie, tu te souviens? Oui, pardon. Je te laisse Oui, t'installer. oui, Anita, est-ce que ça va? Mhm. J'ai froid, mais ça va. Alors tu te couvres et tu restes en surface, d'accord? Côté-les, on reste Mhm. en surface pour le moment. Ok. Bien, Carole, tu vas descendre un tout petit peu ta caméra, que je vois bien le haut du corps. Bien. Tu peux enlever tes lunettes parce qu'elles risquent oui. de te Ah déranger oui, tout ensuite à avec le fait. casque. Oui, voilà. Est-ce que tu es bien installé? Oui, Alors les yeux fermés déjà. Je vais t'inviter à inspirer profondément. Carole, le plus profondément possible. À expirer tout aussi profondément.
Et à partir de maintenant, je t'invite, je t'invite à créer des mouvements respiratoires, d'inspiration, d'expiration, toujours plus lent et plus profond. Et c'est ainsi que ton corps, désormais à chaque battement de cœur, va se détendre, s'enfonçant de plus en plus. Et à mesure que ton corps se détend, je vais te demander mentalement de poser deux intentions. La première, me permettre cet accompagnement. La seconde, te permettre ce voyage intérieur, cette introspection, de le permettre. Et je vais faire défiler 10 paliers de 10 à 1. Permets à ton corps cette détente. Permets-toi d'ores et déjà ce voyage intérieur. Si tu visualises avant le 1, interromps-moi. Une inspiration profonde à nouveau. 10. Oui.
Ah. Ah. Et de trois, je t'invite, Carole, à entrer dans un rêve ou un souvenir. Ton esprit sait déjà où t'emmener. Trois, deux, et un. Tu me dis où tu es. Je suis en randonnée, je vois la belle montagne et l'eau, les cascades qui deviennent rivières. Comment es-tu vêtu? Ressens, regarde ton corps. Je suis en tenue de randonneuse, en short, en t-shirt et mon sac à dos est posé à mes pieds. Dis-moi tout ce que tu vois alors que tu es assise ainsi. Je suis accompagnée de mes frères, avec qui je fais de la randonnée tous les ans Bien. et avec qui nous partageons ces superbes paysages. Parle-moi de ces paysages encore. Qu'est-ce qui est beau à regarder? Le ciel bleu, la verdure sur les montagnes, l'eau et le bruit qui coule, et ce soleil magnifique. D'où vient ce bruit d'eau qui coule? Des cascades du haut des montagnes. Mhm. Ok. C'est un sentiment de liberté. C'est ce que tu ressens dans ton corps? Oui, de la liberté, de l'apaisement. Combien de frères sont présents? J'ai trois frères près de moi. Mhm. Et en quelle année se déroule cette scène de randonnée? Elle se déroule cette année, comme tous les ans, Faites et une surtout le grande randonnée? souvenir, Mhm. surtout les paysages de l'an dernier. Ok, bien. Cette liberté vibrant dans tout ton corps, simplement dans certaines régions de ton corps. Ça résonne dans mon cœur et dans mon ventre, Dans quelle partie du ventre? à gauche sous mon cœur. Ok. Toujours dans cette scène, j'aimerais que tu entres en contact avec tout ce qui vibre
dans ta matrice, dans ton utérus, pas à pas, s'approcher plus encore de cette énergie et simplement la définir. Dis-moi ce que tu ressens. Je ressens que ça circule dans mon corps et que ça s'arrête à mon utérus, comme une boule dans l'utérus, côté gauche. Alors continuons de visualiser un instant cette boule. Est-ce qu'elle a une forme bien définie? Je sens comme comme grosse comme une boule de pétanque. Est-ce qu'il y a une couleur? Non, je n'ai pas de couleur. Mhm. Est-ce que c'est une énergie mouvante ou immobile dans cette partie de ton corps? Elle est immobile. Bien. Voilà ce que j'aimerais que tu fasses. Que tu continues d'observer cette boule et que tu me fasses part de toutes les émotions logées là, dans cette boule, si c'est le cas. C'est comme si qu'elle empêchait l'énergie de circuler. L'énergie du reste du corps. Oui, je sens l'énergie dans mes jambes et il y a cette boule. Et l'énergie fissure, passe sur les côtés de cette boule et remonte dans mon corps. Mais Mhm. cette boule freine, freine la circulation. Quelle émotion humaine vibre dans cette boule? J'ai l'impression qu'elle m'empêche d'avancer, qu'elle m'empêche de vivre mes émotions. Alors faisons ainsi. J'aimerais que tu regardes l'impact général qu'a cette boule sur ta vie de femme dans le présent. Dis-moi ce qui vient spontanément. Elle est lourde et elle me fatigue. Ok, Elle est lourde, elle pèse dans mon corps. bien. Suis mes mots. On va se déconnecter de cette scène, y revenir plus tard si nécessaire. Et puis, je vais te demander d'entrer dans une autre scène. Tu m'as dit il y a quelques minutes à peine avoir des crises d'angoisse, n'est-ce pas? Oui, J'aimerais que tu m'emmènes dans une scène comme si tu prenais ma main pour me faire voir une scène dans laquelle tu vis une crise d'angoisse importante. Prends ma main et montre-moi tout ce que tu vois et ressens. Où sommes-nous? nous sommes au camping, Bien. sur ma terrasse.
Que se passe-t-il dans cette scène, Carole? J'ai dit au revoir à mon amie féminine, ma meilleure amie, Mhm. avec laquelle j'ai parlé du Covid, de cette scène d'angoisse et de peur. Elle n'a pas peur, moi j'ai très peur, et je n'arrive plus à respirer au moment où je lui dis au revoir. Est-ce qu'elle s'en rend compte? Non, elle me dit au revoir et je ne peux plus respirer. Qu'est-ce qui fait le plus peur dans ce Covid? C'est que ma fille meurt, elle est asthmatique, que moi je meurs aussi, de la peur qu'elle soit sans sa mère, étant donné que je travaille dans le côté soignant, je suis obligée d'aller au travail pour assumer mon poste. Pour autant, dans cette scène, c'est ton corps qui souffre, c'est ton corps qui a cette sensation d'asphyxie, n'est-ce pas? Oui, Fais-moi part de tout ce que tu ressens. j'ai peur de mourir, j'ai surtout peur que ma fille meure, j'ai peur d'aller au travail, j'ai peur d'avoir le Covid, Parle-moi de cette asphyxie. Qu'est-ce qu'on ressent dans le corps? la respiration est saccadée, je n'arrive plus à respirer, j'ai peur Suis mes mots. et j'ai mal. Qu'est-ce qui fait mal? Mes côtes, quand je respire, Fais disparaître le plan physique. Suis mes mots. Le camping, les mobilhomes, ton corps même disparaît. Regarde cette même scène, cette même douleur dans les côtes sur le plan des énergies et uniquement des énergies. Les côtes, donc, qu'est-ce que tu vois? juste du mal à respirer, Comment vois-tu l'énergie dans ton corps, dans cette région des côtes? c'est bloqué, Tout comme l'utérus tout à l'heure ou c'est différent? pareil, Pareil. Regarde la gorge. oui, tout est bloqué. Tout est bloqué. Bien. On inspire à nouveau encore, profondément, profondément. Et puis nous voilà à remonter le passé. J'aimerais que tu ailles dans ton enfance, que tu choisisses une scène importante, marquante de ton enfance. On entre dans ce souvenir. Tu me dis où tu es. Mais je suis dans la chambre avec mon frère, qui a abusé de moi. Quel âge apparentes-tu dans cette scène? J'ai 4 ans ou 5 ans. 4 ans. Regarde la façon dont tu es habillée, si c'est le cas. Montre-moi. J'ai un pantalon, j'ai ma culotte, j'ai un t-shirt à manches longues. Est-ce que tes pieds sont chaussés? Ressens-les. Oui, mes pieds sont chaussés. Bien. Tu vas le regarder lui maintenant. Décris-le pour moi.
Il a les cheveux frisés, châtain blond, long, qui arrive dans son cou. Mhm. Il est tranquille. Il a le visage serein. Bien. Que se passe-t-il dans cette chambre? Que faites-vous? Il m'invite à le suivre dans sa chambre. Il monte au-dessus d'une armoire. Il fait tomber une image de femme nue. Il me demande de ramasser l'image. Je comprends tout de suite que la scène n'est pas normale. Continue. Puis il me demande de la regarder sur son lit. Nous sommes à genoux, accroupis sur le sol, les coudes sur son lit en train de regarder l'image. Et là, il me baisse la culotte et il abuse de moi en pénétrant avec ses mains mon anus. Il joue avec mon anus. Qu'est-ce que tu ressens? J'ai, oui, je ressens. Mais quoi? Qu'est-ce qui vibre dans ton corps? Ce qui vibre dans mon corps est l'intrusion Mhm. et je sais que ce n'est pas normal. Le plan physique disparaît à nouveau. La chambre, les meubles, les corps même. Je te demande de regarder l'énergie animant le corps de ton frère dans cette scène. Décris-moi-la, Carole. Son énergie à lui circule. Est-ce qu'elle a une couleur? Je vois du vert. J'aimerais que tu regardes l'énergie dans son corps sexuel dans cette scène. Verte également? Dis-moi. Elle est marron. Bien. Et si nous devions poser une émotion sur ce marron, quelle émotion viendrait spontanément? Il sait que c'est pas bien. Bien. Maintenant, on va se détourner de lui et on va regarder ton corps à toi, toujours sur le plan des énergies. Regarde. Et moi, ce que tu vois. Mon énergie circule difficilement. Que se passe-t-il au niveau de ton corps sexuel? J'ai de la honte. Où est-ce qu'elle vibre, cette honte, dans ton corps? Dans mon utérus. Dans notre présent 2025, est-ce que cette honte continue d'y vibrer? Oui ou Oui, non? oui, Mhm. Ça signifie qu'elle fait partie de cette boule dont on a parlé plus tôt? oui. Ok, bien. Maintenant, suis mes mots.
Carole, je te demande de te déconnecter de ces différentes images, de ces différentes scènes pour le moment, d'inspirer profondément, de me dire comment tu te sens. Dis-moi. Je sens à nouveau cette boule dans l'utérus Mhm. et j'ai de la peine. On va s'en occuper dans un instant. Cette boule encore, tu vas me dire si elle est consciente ou inconsciente dans ton corps. Elle a un peu diminué et elle est inconsciente. Ok. Faisons un autre voyage encore. Je vais me permettre de te rappeler que une fois que tes yeux se ferment et que tu réalises cette plongée intérieure, tes capacités d'accès à l'information sont illimitées, infinies. Et c'est ainsi que je te demande de remonter le temps et tu vas te placer quelques secondes avant de venir t'incarner dans ce corps de Carole. Cette scène-là, où es-tu? Je suis dans le ciel. De quoi a l'air le ciel? Je vois un point lumineux et je viens de voir comme une étoile filante. Bien. De quoi a l'air cette étoile filante? Décris-la pour moi. Elle est toute petite, elle a été un flash Mhm. et sa trajectoire n'était pas droite, comme un angle droit. Que devient cette étoile ensuite? Elle est partie. Quelle forme a ton corps dans cette scène? Je ne sens pas mon corps, mais je vois un point Ressens-le, lumineux. un point lumineux. Ressens-le. Qu'est-ce qui vibre dans ton corps? Quelque chose d'agréable, de désagréable, De plutôt agréable. de plutôt agréable. Bien. Tu vas faire défiler le temps et tu vas t'observer jusqu'à cette étape d'incorporation, d'incarnation. Et tu me décris tout ce que tu vois. On avance. Je t'écoute. Je ne vois rien, je ne vois que le monde céleste. Parle-moi encore de ce monde céleste alors. Les couleurs sont pastel et je vois toujours cette lumière Cette qui est une lumière, étoile c'est... Est-ce qu'il s'agit de toi ou de quelqu'un d'autre que toi? de quelqu'un d'autre que moi. Bien. Alors voilà ce que tu vas faire. J'aimerais que tu t'approches de cette lumière afin de te retrouver face à face avec elle.
À mesure que tu t'approches, tu vas reconstruire l'identité, la forme véritable de cette lumière. Qu'on sache à qui, à quoi on a affaire. Et tu me dis ce que tu vois. Montre-moi. Cette lumière est dessinée comme une étoile à 5 branches. Je m'approche d'elle, mais je n'arrive pas à passer. Qu'est-ce qui t'en Je n'arrive pas à empêche? passer de l'autre côté. La puissance de la lumière. Parle-moi de cette puissance. Qu'est-ce qui émane d'elle encore? On essaie de poser des mots pour la définir, cette puissance. Tout est blanc, tout paraît bien, Mhm. mais je n'arrive pas à passer. Si cette boule est lumineuse, cette étoile est lumineuse, toi, comment es-tu? Est-ce que tu as la même lumière, une lumière d'une moindre, moindre intensité ou plus grande intensité? Moins grande intensité. Mhm. Comment l'expliquer selon toi, cette différence d'intensité? Je n'arrive pas à la rejoindre. Ok. Je suis apaisée. Je suis plutôt bleu, Mhm. clair, et cette lumière est blanche. Elle est tellement puissante, tellement lumineuse que je n'arrive pas à passer. Bien, voilà ce que tu vas faire encore pour moi. Si cette lumière a un nom, tu vas capter ce nom pour moi et me dire ce que tu entends. Carole, qu'entends-tu? Parle-moi. Parle-moi, Carole. Je sens juste une pression. Parle-moi de cette pression alors. J'ai l'impression qu'il y a une vie là-haut, comme comme une ambiance de village qui m'écrase. Je n'arrive pas à passer. Ok. Ce Comme si village dont c'était un il est autre monde. question, mhm. Ce village dont il est question, tu vas jeter un œil sur ce village. Souviens-toi, les yeux fermés, tes capacités deviennent illimitées et infinies. Tu as accès à tout. Parle-moi de ce village que tu peux voir désormais. Montre-moi. C'est un village ancien avec des pavés, une vie de villageois, des bruits, des rires, avec des bruits de carrioles sur les pavés. Et l'ambiance est pesante Pourquoi à la l'est-elle fois. pesante? Elle est pesante car les villageois ensemble. Je ressens du bon, je ressens des rires, je ressens du mauvais, je ressens à nouveau la vie humaine. Bien. Puis le temps défile encore et encore. Et tu vas directement aller à ta prochaine incarnation.
Où es-tu? Je suis perdu. Qu'est-ce que ça signifie? Je regarde à droite, je regarde à gauche, je ne sais pas où je suis. Alors fais défiler le temps jusqu'à ce que tu arrives à destination. Destination. On avance. Où es-tu encore? Je ne sais pas, je suis nulle part. Bien, alors on remonte le temps et on revient dans cette scène face à cette étoile à 5 branches. Cette scène-là. Tu y es? Oui, Bien. Toi, tu restes un instant à te reposer. Anita, cette scène-là. Cette Oui. scène-là. Mm. Euh, je ressens, quand elle parlait d'une sorte de village, euh, il y a beaucoup de fumée et je vois comme une sorte d'égrégore Bien. à l'intérieur de cette étoile. Avant de nous intéresser à ce village, tu vas observer Carole, pour moi, dans cet espace. De quoi est-ce qu'elle a l'air? Elle est entre deux incarnations Sous quelle forme? de, de la fumée, une sorte de, comme de la Voie lactée un peu. Qu'est-ce qui vit émotionnellement dans son corps? Pas grand-chose. Euh, Elle a des sortes de compartiments dans lesquels elle range ses émotions et elles vont pas vibrer naturellement. Quelles émotions vibrent dans ces compartiments? La peur, euh, une sensation d'avoir besoin de protection, de la honte, de la culpabilité, de la tristesse et comme une sensation d'être tyrannisée, quelque chose comme ça. Parle-moi maintenant de cette étoile à 5 branches, cette fameuse lumière. Ça fait en apparence une lumière, mais je te dis derrière, c'est un amas de fumée euh, qui tournoie et qui se remplit de sortes de lumière. Et elle le voit de manière brillante, mais quand on s'approche, quand elle ressentait cette sensation de village humain, et ben en fait, ce sont les énergies humaines qui sont entremêlées avec les souvenirs, les mémoires et toutes Ok, les énergies ok, qui gravitent dedans. bien. Ce qui nous intéresse, c'est de voir dans quelles conditions Carole se réincarne à son corps présent. Cette scène-là, Anita, on Mhm. cible l'information. Elle doit rentrer dans l'égrégore. Avant de passer par le corps, Oui, elle doit toujours passer par l'égrégore. Sinon, elle rompt le pacte, elle rompt l'égrégore familial. Elle doit, dans cet égrégore, il n'y a que des membres d'une même lignée et ils se réincarnent toujours dans une même famille. chaque, chaque égrégore contient une information majeure. Lis-la pour moi. L'appartenance, l'emprise, l'appartenance et cette sensation de protection. C'est une expérience qu'elle va réaliser au cours de cette vie, cette protection. Oui et non, c'est la manière dont elle se sent avec sa famille, mais finalement c'est de l'emprise et de la poigne comme une main mise. Je vois de cet égrégore une multitude de mains avec des gants noirs qui vont
entrer, pénétrer son énergie pour la ramener dans un corps de la même lignée. Combien de consciences sont liées à cet égrégore ou nourrissent directement cet Qua- égrégore? 45 Ces 45 font partie. de la même famille. Famille physique, famille humaine, c'est ce dont il est question. Oui, Pourquoi passe-t-elle par cet égrégore? Qu'est-ce qui l'oblige à y passer? parce que elle a fait un pacte en... C'est comme une fidélité ou une Un pacte notion à de... qui? C'est dans une autre vie. Elle a fait un pacte pour son mari. euh, Si elle rentre sous sa protection, euh, elle rentre sous l'emprise des hommes de cette famille. Toutes les enfants, elle déteste être une femme et un enfant, mais en même temps, c'est ce qu'elle a comme promis de rester toujours une femme ou un enfant sous protection de ces hommes, mais donc aussi sous l'emprise, sous la mainmise et le gant des hommes, des 5 hommes qui ont fait le pacte dans cette vie. Et On en donc, elle va... revient, on en revient à cet égrégore. On va s'intéresser à ce passé dans un instant. Inspire. Cet égrégore, toujours. Tu dis qu'elle doit y passer avant de se réincarner, c'est bien ça? Ah oui, parce que c'est eux qui choisissent où elle va. De quoi est-ce qu'elle a l'air avant le passage dans l'égrégore, après? Quand, quand elle va, elle sort de l'égrégore, elle est comme toute compartimentée, ça fait des casiers. Donc, elle est perdue Avec parce quel qu'elle n'est pas impact pour sa partie subliminale? explosée. Explosée, elle n'est pas entière. Essaie d'utiliser un autre mot. Euh, compa- euh, Fragmentée. Regarde la façon dont elle s'incarne, dont elle prend possession de son fœtus, son corps physique. Euh, Je te dis, ça fait comme ce gant qui va comme prendre l'entièreté de ses parties, la, la mettre dans l'égrégore et elle est directement envoyée dans le fœtus et elle rentre, c'est un peu bizarre à dire, mais comme un suppositoire, Sous quelle forme? comme une toute petite LED. Ça signifie que cette fragmentation a disparu? Oui, mais le mécanisme du cerveau finalement est le même. Il y a maintenant, c'est à l'intérieur de son cerveau des compartiments, des casiers. C'est ce qu'elle voyait tout à l'heure, ces boules. Quand elle passe de cet égrégore, que se passe-t-il réellement? Quelle est l'intention qu'il y a derrière le passage dans cet égrégore? La garder sous emprise, elle doit être dans cette appartenance pour pas être perdue. Ça, c'est déjà le cas en passant dans l'égrégore. Pourquoi Oui, la fragmenter puis la compacter ensuite? c'est quand elle sort de l'égrégore. Elle est toute fragmentée, donc elle est complètement perdue. Elle ne sait pas où elle va. Elle a plus de but. Elle se sent complètement vulnérable. Et c'est son expérience quand elle en sort. Et si elle rentre, alors elle est comme réunifiée, mais finalement sous cette protection, sous cette fidélité à cette famille. Est-ce qu'elle adopte un mode de fonctionnement par fragmentation en passant dans cet égrégore? Comme si son mécanisme, oui. Comment ça se manifeste sur le plan physique? Elle range dans des casiers chaque trauma qu'elle vit. Donc, c'est pourquoi quand elle raconte ses points, elle est, elle a des temps de latence entre chaque trauma qu'elle a vécu parce qu'elle doit aller chercher dans un autre casier dans son cerveau. Ok. Est-ce qu'il y a un plan? Est-ce qu'il y a une destinée de préécrite pour Carole? Non. La seule chose qu'elle doit faire, c'est rester dans cette emprise, rester dans ce, cette. euh, En fait, c'est comme un système qui s'autogère, c'est-à-dire que il y a de la violence, il y a de la. C'est un nom donc. Euh, Suis-moi. oui, oui. C'est un nom. Je vais poser un mot et tu vas accéder à toutes les informations que révèle ce. Il y a un Mm. mot qu'a prononcé Carole à plusieurs reprises, un mot que lui a prononcé son système.
tous ceux qu'elle a fréquentés, prostituées. Pourquoi ce mot comme une ombre qui plane sur son corps et sa vie? Parce que c'est dans ce pacte, c'est-à-dire que les enfants et les femmes doivent être à disposition, sous emprise, dans cette dévotion finalement à l'homme, à l'homme adulte. Pourquoi le corps sexuel fut-il ciblé? Plusieurs agressions, plusieurs traumas sexuels dès l'enfance Pa- jusqu'à sa vie de femme. Parce que c'est ça l'emprise, c'est ça la possession, c'est ça la meilleure possession Admettons, qui de y gagne? euh, ceux qui mangent dans l'égrégore. On inspire profondément. Toutes, Carole, Anita, et on vient marquer l'ancrage en 2025 dans le présent. Je veux vous voir revenir dans le présent. Anita, une seconde. Carole, tu vas me dire comment est-ce que tu te sens émotionnellement? Je sens comme un coup de couteau, En quelle partie de ton corps? thorax, un peu à droite. Bien, tu vas regarder toujours sur le plan des énergies ce qui se passe dans ton corps. Décris-moi ce que tu vois. Les énergies circulent par mes pieds et je sens encore ce couteau dans mon thorax à droite, mais les énergies circulent et le couteau s'enfonce de plus en plus fort. Anita, En fait, ce sont ces systèmes de casier. Chaque fois qu'elle va déterrer un souvenir, un trauma, ça va appuyer sur une partie de son corps où s'est stocké l'émotion et ça sera juste référence à ce casier. Et ce chaque que mouvement parfois, de casier s'avère douloureux. oui, oui, Bien. Tu vas porter une grande attention, Anita, à sa partie subliminale. J'ai besoin que tu la scannes pour moi, cellule après cellule, casier selon tes mots, casier après casier. J'ai besoin de savoir si se terre dans son corps une autre conscience que la sienne. non, Bien. On est toujours dans le présent en 2025. Et tu vas appeler tous ceux auprès desquels elle est connectée. Si c'est le cas, je demande à les voir. Je les invoque. j'ai un dragon et plusieurs mantes. Qui est connecté directement à elle? Le dragon et les trois mantes. Comment se fait-il qu'il s'agisse de deux espèces différentes? Parce qu'ils sont tous les deux dans cette égrégore et il y a une sorte de, je dirais, de bataille. Qui commande? Mais à des moments différents. Elle, les Parle-moi menthes de ces mangent moments plus. différents. Il y a eu plusieurs moments dans sa vie où il y en avait qui étaient plus probants, où le dragon mangeait plus et l'autre, Une seule d'autres scène. moments. Oui. Là, c'est une scène de comme chaos à l'intérieur d'elle. Elle a l'impression que tout s'effondre et elle sent que ses casiers pourraient comme tous laisser place à un seul même casier et c'est pas possible pour elle. Elle a envie de mourir. Les menthes. Oui, Une seule scène. oui, cette scène-là. Il était question du dragon. Oui, Une scène où tu me les demandes une autres autre. imposent leur champ d'influence. Ok. Euh, scène de viol. Que se passe-t-il? Elle est inerte sur une sorte de transat, une sorte de tout petit matelas rayé et elle se fait violer. Parle-moi du plan énergétique. Euh,
il y a un casier qui se crée et dans ce casier, à chaque fois qu'il y a un casier se crée, il y a sorte de, je te dis, de bataille qui opère entre ces deux entités pour pouvoir y accéder en premier. Tu inspires profondément. Nous voilà à repartir sur son continuum espace-temps. C'est c'est comme si certains casiers étaient plus liés à l'un et plus d'autres à Mhm, d'autres. c'est clair pour moi. C'est clair Ok. pour moi. Que se passerait-il si les casiers disparaissaient, si ce mode de fonctionnement disparaissait? Elle l'empêche elle-même Pourquoi? parce que pour elle, c'est l'effondrement, c'est la mort, c'est impossible. Parce que c'est Il le y a- seul mode de fonctionnement qu'elles connaissent. oui, c'est la survie, c'est sinon c'est pas possible. Direction le passé toujours. L'origine de cette interférence. C'est dans cette vie de avec les 5 hommes autour du feu. Emmène-moi. C'est comme Andel aussi. Elle est jeune, Nouria. Euh, c'est loin parce qu'elle est habillée vraiment comme très ancien. Et elle est jeune, elle a 16 ans. Elle est amoureuse d'un homme qui est autour de ce feu. Et il lui dit, il essaye beaucoup de l'éloigner d'elle, comme il essaye de la repousser, mais elle l'aime énormément et elle a beaucoup besoin de cette protection, cette appartenance. Elle est assez seule et ça lui fait peur. Elle veut Quelle est sa absolument, condition dans cette scène? elle est seule. La Elle est condition seule, de son âme? oui, seule, mais elle se sent assez désemparée sur ce qu'elle vit sur ce plan. Pose une intention. Pourquoi cette âme, dans ce passé, fait l'expérience de la vie humaine? Pourquoi est-elle venue? Il y a vraiment une sensation d'appartenance, quelque chose qu'elle cherche ici, comme une envie d'être intégrée. Euh, Sensation de groupe, C'est ce oui, pourquoi elle est venue? oui, Cette expérience collective ou communautaire. oui. Mais c'est plus que communautaire, c'est vraiment se sentir partie intégrante une fidélité, quelque chose, euh, être soudé à quelque chose vraiment d'immuable en fait, que on ne pourra jamais lui enlever. Une expérience gravée dans la chair. Bien, cette scène-là toujours. Qu'est-ce qui change dans cette scène-là? Nancy, elle veut prendre une place auprès de cet homme et il lui dit que si elle fait ce choix, si elle devient sa femme, elle accepte d'entrer sous l'emprise et la protection familiale. Elle sait ce qu'elle Parle-moi de cette cherche. famille. Là, je vois 5 hommes autour d'un feu qui mélangent leur liquide séminal et leur sang dans une sorte de verre. Et il y a cet homme ancien comme grand-père, son fils et ses 3 filles qui vont boire ce breuvage et qui vont créer ce mini égrégore à eux 5 Parle-moi de et ce qui, breuvage encore. avec leur liquide, comme s'ils mélangent quelque chose, ils font des sortes de incantations, rituels, Ce breuvage toujours. Qu'est-ce qu'il oui, contient exactement? liquide séminal et sang. Le sang de ces cinq-là? Oui, Bien. Lis l'intention. Pourquoi ce breuvage est-il préparé? se lier dans leur force, comme créer une sorte de terrain euh, masculin socle. Et ensuite, toutes les femmes, les enfants qui vont découler de ce Anita, socle. suis mes Oui, mots. Suis mes oui. mots. Sans te déployer dans l'information. Reste fidèle à mes mots. Juste l'intention
commune qu'ils ont en préparant ce breuvage? Euh, une appartenance et une force. Quel type de rite est apposé à ce breuvage, si c'est le cas? Oui, c'est un lien indestructible, une Le lien force. n'existait-il déjà pas avant? Oui, mais là, c'est tous ceux qui vont comme entrer en communion avec ces hommes vont, tu sais, ça va faire un effet comme si ça se démultiplie, des Ok. branches, des Donc le branches, des clan de branches. 5 va se développer à plusieurs individus, Oui, c'est ça. dont notre Carole dans ce passé. Oui. Bien. On va regarder cette scène sur le plan physique. D'abord, elle et uniquement elle. Que se passe-t-il? Euh, Elle dit qu'elle est d'accord. Elle, euh, elle veut rentrer dans, dans cette sorte de cercle parce qu'elle cherche protection et Bien. appartenance. Est-ce qu'elle comprend tout ce que cela implique? Non, pas du tout. Qu'est-ce que cela implique? Euh, une certaine forme de prostitution, c'est-à-dire elle se donne corps et âme aux hommes de cette famille. Elle le découvre une fois qu'elle est sur le fait accompli. Oui, Que se passe-t-il au niveau de son âme? Qu'est-ce qui est parce qu'il y a consenti? euh, cette appartenance et ensuite il va y avoir un viol, un premier viol avec les hommes, Cette les 5 hommes. appartenance, parle-moi de cette appartenance. Appartenir à qui et à quoi? Que consent-elle? Elle rentre dans l'égrégore. Elle voit cette lumière, cette étoile à 5 branches qui sont les 5 âmes de ces hommes et elle rentre dedans. Et que se passe-t-il alors? Alors, c'est très comme chahutant, c'est-à-dire que elle ressent pas du tout les énergies qu'elle imaginait et en même temps elle a une volonté de respecter sa parole, de respecter ce pacte qu'elle a Que fait. se passe-t-il pour sa vie vibratoire? Euh, Elle rentre directement dans cette sorte de composition de casier puisque Bien. Tu dis qu'elle est chahutée. C'est là oui, qu'elle engramme ce mode de fonctionnement. de casier oui. Bien. Mais si cet égrégore est lié à une création uniquement humaine, comment s'y sont-ils pris pour lui imposer ce mode de fonctionnement? Non, c'est comme si c'est elle qui l'a inventé en fait parce que c'est trop chahuté. Fonctionnent-ils tous ainsi? Non, Pourquoi non. est-ce qu'elle s'invente ça? Parce que elle panique, parce que elle sait pas comment faire finalement pour gérer tout ça. Et donc, son seul moyen finalement de survivre et donc de continuer à rester dans cette promesse qu'elle a faite, cette appartenance, c'est de pas finalement aller jusqu'à la mort. Donc, elle va trouver des moyens en elle, des Anita, ressources. reste Oui, centrée. Reste centrée. Elle aurait pu inventer 1000 manières de fonctionner. C'est celle-là qu'elle choisit. Pourquoi? parce que c'est comme inné, je sais pas, c'est elle le fait, c'est tout. C'est un premier casier qui se crée au niveau de Ok. son D'autres utérus. femmes vont faire partie de ce nouveau clan. Oui, Est-ce qu'elles vont adopter le même mode de fonctionnement? pas toutes. Certaines, oui, Oui, certaines, oui. en inspirant profondément. Dans cette scène toujours, cet égrégore d'abord humain, cette allégeance à ce clan, est-ce Mm. qu'il est déjà lié à une quelconque interférence Oui, le grand-père, il est déjà avec le non dragon. humaine? Non humaine. Oui, oui, Ce dragon, oui. bien. Que gagne cette entité à être connectée à cet égrégore? Euh, Lui, pour lui, c'est
inespéré, c'est-à-dire qu'il était avec le grand-père et en même temps, il le possède au niveau même physique. Et lui, ça lui amène de plus en plus d'énergie, de plus en plus de grandeur, de plus en plus de Ok, puissance. Et ok, ensuite, bien. On va regarder maintenant combien de vies nous séparent de Carole en 2025. 18. Est-ce qu'il y a un noyau récurrent des expériences récurrentes à toutes ces vies? Les casiers, les viols, la violence physique, psychologique et sexuelle. Et ces casiers, toujours, ont le même impact quant à sa vie humaine, quant à son Oui, fonctionnement, n'est-ce pas? oui. Et la famille, surtout. La famille. Explique-moi, la famille, Elle est toujours dans cette même lignée, dans cette même famille. Et bien qu'elle ait de la souffrance par rapport à cette famille, il y a quand même une sorte, tu dis, d'appartenance qui est toujours là, une emprise. avec quel impact? Ça l'éteint petit à petit. C'est de plus en plus de casiers, de plus en plus de difficultés à rester elle. C'est très, très, ça Chaque l'enferme. casier correspond à un événement traumatique, une Oui, expérience traumatique. oui. Pourquoi maintenant? Pourquoi est-ce qu'elle vient à nous maintenant? Parce que dans cette vie de Carole, elle a décidé que ça continuerait plus avec sa fille. C'est pour sauver presque plus sa fille qu'elle. Pourquoi cette peur quant à la mort? C'est toujours lié à la fille ou il y a une autre raison? Non, c'est lié à la fille. Mhm. De vie en vie, de vie en vie, il y a ce rejet de l'homme, cette mise à distance. Oui, parce que c'est de plus en plus difficile pour elle de subir ce qu'elle subit et de recommencer à chaque fois. Bien. Maintenant, on va regarder la vie de Carole et uniquement de Carole. Une seconde, Anita. Carole, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Je suis très attentive à ce qui est dit et je suis tout à fait d'accord concernant ma fille. Je viens plus pour ma Émotionnellement, fille que pour moi. est-ce que ça va? Oui, émotionnellement, oui, ça va. Bien. Anita, je reviens à Hmm. toi. J'aimerais savoir, dans la condition qui est celle de Carole, comment les autres humains la lisent et l'interprètent. Hmm. Il y a, euh, c'est pas, c'est le premier mot qui me vient, tête de turc. Type mouton noir, Hmm. qu'est-ce qui leur donne le droit? Qu'est-ce qu'ils lisent à travers elle pour se permettre ces attaques, ces harcèlements dont elle a été l'objet? Parce que c'est la promesse qu'elle a faite d'une certaine manière aux hommes de sa famille. Donc chaque personne qui a une sorte d'énergie masculine ou qui est homme se sent dans cette légitimité. Une autre scène. On continue d'avancer. Carole, il est question d'une fenêtre. Et je vais répéter tes mots. Tu m'as dit, ça m'appelait. Oui, J'aimerais que tu m'emmènes dans cette scène-là, que tu nous y emmènes. oui, Anita, tu suis. Où sommes-nous, Carole? je suis dans ma chambre. Bien, quel âge apparentes-tu? J'ai 15 ans. Regarde la façon dont tu es vêtue. Jean, basket, sweat. Bien. Dans quelle position se trouve ton corps physique? Je suis debout, je suis à la fenêtre. Qu'est-ce qu'on voit au-delà de cette fenêtre?
Au-delà de cette fenêtre, j'ai la vue sur le hall de l'immeuble. Je vois une lumière briller sur l'herbe, sur la belle pelouse. Il fait très beau et c'est la lumière qui m'appelle. D'où vient cette lumière? Elle vient du ciel. C'est le soleil qui resplendit sur cette partie de pelouse qui est bien verte, qui est belle et qui m'appelle. Qu'est-ce qui t'appelle au juste? La lumière et la lumière sur l'herbe m'appelle. J'ai Bien. l'impression que qu'en sautant et en retrouvant en sautant sur cette herbe que je vais rebondir, mais je n'ai pas l'impression que je vais mourir. Cette lumière toujours qui appelle. J'aimerais que nous ralentissions un peu le temps. Cette lumière brille, tu dis qu'elle appelle. J'aimerais que nous nous mettions à l'écoute encore de cette lumière. En l'écoutant, qu'est-ce qu'on pourrait entendre quand elle s'adresse à toi? Qu'est-ce qu'on entend, Carole? Pour entendre des voix qui m'appellent, Parle-moi de ces voix masculines, féminines. je ne les connais pas. Que disent-elles? Tu isoles l'une de ces voix. Que dit-elle? Elle me dit de venir, Bien. de les rejoindre. Tu vas regarder le propriétaire de cette voix. Tu vas pouvoir le voir clairement. À qui est-ce qu'on a affaire? À qui appartient cette voix? Je vois quelqu'un avec une barbe noire, Mhm. avec des cheveux mi-longs, longs jusqu'aux oreilles, jusqu'en haut des oreilles, des cheveux un peu longs. Et indirectement dans cette scène, je vais te demander de communiquer à ton tour avec ce type à la barbe. Et tu vas lui demander, pourquoi m'appelles-tu? Et tu vas me dire ce qu'il répond. Que dit-il? Il dit que c'est moi qui l'a choisi. Bien. Anita, Oui, c'est l'homme qu'elle voit, c'est l'homme autour du feu. celui du clan, Oui. pourquoi est-elle animée de ces pulsions suicidaires? Euh, c'est pas suicidaire, c'est briser les jambes. C'est comme si c'est une mémoire. Elle est dans cette mémoire et sensation de devoir briser ses jambes pour être dépendante. Comme si le fait de se casser une partie du corps, comme ça, elle va être encore plus protégée. Je sais pas, fragile donc protégée. Bien. Maintenant, j'ai besoin de savoir autre chose. Quel niveau de conscience a sa partie subliminale quant à l'existence de ces interférences, qu'elles soient humaines, et elle en a expérimenté de nombreuses, et non humaines? Toujours compartimentée dans ses casiers, c'est-à-dire que chaque casier est indépendant, donc elle en a conscience, mais à travers les casiers. Donc, il n'y a pas d'unité ou d'intégrité quant à l'accès à l'information. Pas vraiment, non. Est-ce que ça fragilise? Oui, mais en même temps, à l'inverse, ça protège aussi. Protège. Oui. Bien. Toutes en une inspiration profonde, nous voilà de retour à nouveau en 2025. On expire profondément
Carole, tu vas me dire à nouveau comment est-ce que tu te sens. Je me sens bien, j'ai l'impression de voir un lever de soleil. C'est léger, c'est très doux. Bien. C'est une lumière assez ronde et un ciel bleu clair. Mhm. Est-ce que tu es la créatrice de ce ciel comme de cette lumière? Non, Qui les crée alors? Parce que nous sommes dans ton royaume de création. Nous sommes dans ton corps et dans ton espace énergétique. Qui donc viendrait créer ce soleil et cet espace? Qui? la sérénité, c'est plus un nom. Je vais vers l'apaisement, je vais vers la sérénité. Bien, faisons un essai. Fais disparaître ce soleil. Juste un instant, voir si tu es en mesure de le faire. Créer une lune. Créer quoi? Une lune qui remplace ce Mhm. soleil. Est-ce que tu es en mesure de le faire? Oui, Bien. Fais réapparaître le soleil à nouveau. Fais-le briller. oui, Est-ce qu'il brille? oui. Bien. Maintenant, tu vas suivre mes mots encore. Parce que chaque intention compte quand on souhaite une transformation de ses conditions de vie, quand on souhaite une transformation de toute sa vie émotionnelle. Faisons ainsi. Je vais te demander de te projeter dans un futur, Carole, un futur dans lequel toute forme d'interférence aurait disparu, un futur encore dans lequel toute forme de mémoire traumatique aurait disparu. Il y aurait la paix à l'intérieur de toi, la paix sur tes souvenirs, la paix sur tes mémoires, la paix dans ton corps. Tu serais qui dans le futur, toi, avec une condition transformée? Je serai un élément, je serai le vent et j'erre. Bien, Le vent est doux. bien. Est-ce que tu aspires à cette légèreté? Oui, Bien. Alors permets-moi cet accompagnement encore. Anita, Mhm. en 2025, alors que nous nous parlons, j'ai besoin qu'elle ait accès à toutes les informations recueillies et que le puzzle, en quelque sorte, commence à prendre forme. Tout ce qui a relevé du plan physique, tout ce qui a relevé de ces plans subtils. Je ressens beaucoup de chaleur dans mon corps et cette sensation de tirer tous les compartiments. Dis-lui de ne pas se mouvoir en cet instant. Pas encore. Mm. Là où il y a fragmentation, il y a adoption d'un mode de fonctionnement qui ne me convainc guère en 2025. L'idée, c'est de remonter le temps et de la rejoindre dans une scène où il y a une parfaite unité, parfaite intégrité dans son corps, sans tâche, sans dissonance, une unité en tant qu'âme à travers un corps physique, une scène. Anita, Oui, c'est la première fois qu'elle voit cet homme. bien, et tu vas t'assurer à nouveau que Carole, dans le présent, dans le futur et dans ce passé, ait accès à la même information. Oui, Si elle a accès à toutes les informations,
Elle doit voir la valeur que va revêtir ce pacte à ce clan, ce pacte au malheur, à la souffrance et à la violence. C'est ce dont il est question. Oui, elle Quoi le qu'il voit. arrive, et simplement parce qu'elle nous a choisis aujourd'hui, je ne saurais trop l'encourager à renoncer à appartenir à ce clan, à renoncer à toute forme d'allégeance. Et à défaut de choisir un clan, elle va simplement se choisir, elle, dans son unité, dans son propre soleil intérieur. Juste ça, et ce sera bien suffisant pour soutenir ses vies humaines. Oui, elle Oui, est d'accord, quoi. mais oui, elle est d'accord et en même temps, il y a quelque chose. En fait, c'est la première fois qu'elle tombe amoureuse, qu'elle ressent ce sentiment fort de d'avoir cet élan vers quelqu'un. Bien, et c'est légitime. Pour autant, il y a des conséquences manifestes sur plusieurs vies. Oui, elle comprend. Ça, Bien, elle a bien compris. elle a le droit, elle a le droit, et elle est en toute légitimité de suivre déjà ce chemin de vie où, au regard de tout ce que nous avons vu, renoncer à cet attachement et à tout ce clan. Elle Non, décide. À ce stade, nous sommes non, non, observatrices. elle renonce. Que Évidemment, ça vaut pas le dis-tu, coup. Carole, sur le plan physique? Je Faut-il pars. renoncer ou faut-il rester? Je renonce. Bien. Alors le corps est en soutien. Ce renoncement à toute forme d'interférence, elle se choisit, elle, à travers les temps, à travers les espaces, à travers les corps. Ces boîtes dont il était question, ces fragmentations dont il était question, disparaissent. Unies et intègres, ce sont les deux mots d'ordre à engrammer dans le corps. Unis et intègres, peu importe les épreuves, peu importe les expériences de vie. Unis et intègres, je suis et je reste. Une inspiration profonde pour toutes, pour toutes. On fait ce voyage en accéléré sur la ligne de temps, tout son continuum espace-temps. Et je veux, Anita, que tu la retrouves en 2025, dans le présent. Je me choisis, moi. C'est ce dont il est question. Oui, c'est ce dont il est question. Carole, la façon dont Oui, tu te sens en cet instant. libéré. Anita, observe-moi son corps sexuel. Hanche, bassin, matrice. Hmm. Il n'y a aucune entrave. C'est, il y a beaucoup de traces de trauma, mais cette fois-ci, c'est pas du tout dans des compartiments. C'est à l'endroit même où ça a été fait et c'est comme si elle gardait comme une mémoire de ce qui s'est passé, mais sans avoir créé un compartiment ou sans bloquer l'accès. Alors qu'elle suive mes mots encore. Nous sommes tous, toutes, porteuses d'un grand nombre d'informations. On pourrait imaginer une grande bibliothèque de mémoire à l'intérieur de nous. Nous en sommes tous porteurs et tous créateurs. Tu vas simplement lui demander de s'assurer que pour chaque événement, que pour chaque expérience, dans son corps réside l'information et non pas l'émotion. Ça signifie que pour chaque événement traumatique, oui, je sais, c'est arrivé. Mais tout ce qu'il y a de violence, de souffrance, d'incompréhension, d'impuissance ou bien encore de honte, soit définitivement libéré. Je garde l'information comme un livre de bibliothèque.
sans l'émotion. L'émotion se libère de son corps. Là maintenant, de tout son corps. Sois mes yeux, Anita. On est toujours dans le Ok. présent. Oui. Euh, c'est pas très compliqué pour elle parce que l'émotion, c'est pas jamais quelque chose qu'elle a vraiment ressenti d'une certaine manière. Donc oui, elle s'en libère. Elle s'en libère avec assez de facilité, je dirais. Bien, bien. Quand elle aura trouvé une position, une valeur d'équilibre dans ses fréquences, dans sa vie vibratoire, et c'est ton rôle de l'encourager en ce sens, de l'inspirer en ce sens, dis-le. Oui. Il y a toujours une faible intensité au niveau du corps émotionnel, mais sinon, oui. Bien. Est-ce que tu la vois connectée à une quelconque interférence humaine ou non humaine dans notre présent? Non. Non? Non, à l'exception, je dirais, de sa fille. Montre-moi ce que tu vois. Euh, elle ressent comme la même dépendance, je dirais, à ce lien avec sa fille que elle a pu ressentir au lien avec cet homme. Comment Comme peut-on faire une si telle comparaison? euh, il y a quelque chose de très fusionnel dans ce lien et je te dis, il y a vraiment quelque chose où elle fait ce travail aussi pour sa fille, donc c'est comme si d'une certaine manière, elle lui donne ce travail. Elle lui permet d'être là pour aussi ce travail. Mère et fille partageront pour l'éternité ce lien d'amour. L'idée, c'est que la mère inspire l'enfant. Carole est venue créer du beau dans son corps au nom de sa fille pour que sa fille en bénéficie et c'est somme toute très, très légitime. Tant que c'est fluide, tant que l'information circule, pour nous, c'est OK. Ok. Bien. Une inspiration profonde pour toutes les deux. Une projection à nouveau dans le futur avec cette condition présente. Carole, c'est toujours toi qui t'observes. Regarde-toi dans le futur. Dis-moi ce que tu vois, Carole. Je vois une plume, je sens de la lumière et de la légèreté. Je suis le vent à nouveau et je suis une plume. Bien, Et je me sens bien. bien. Prête pour rentrer dans le présent? Oui, et l'essentiel est dit, c'est protéger ma fille et qu'elle soit aussi légère que moi. À l'instant présent, une plume. Grâce à ce lien d'amour, Oui, grâce à ce lien d'amour. tu peux l'inspirer en ce sens, l'encourager, retrouver également cette légèreté dans son corps, dans son lien à la vie. 3 paliers pour ce retour. À mesure que je compte, tu vas reprendre pleinement contact avec ton corps physique, avec ta réalité physique. Anita, Carole, à 1, tu te déconnectes absolument de tout et de tous parce que tu te choisis toi. Tu te choisis toi. Dans cette unité, dans cette intégrité retrouvée.
Et en une profonde inspiration, libre à toi de sublimer toute ta vie énergétique, toute ta vie vibratoire, équilibre, joie et pourquoi pas amour de soi. En une fraction de seconde à peine. Sublime ta vie vibratoire. À deux, à deux, tu marques l'ancrage à ton corps physique. Ressens ton corps, l'énergie dans ton corps, dans tout ton corps. Ce bien-être absolu des pieds à la tête. Désormais, suis ma voix encore par palier. Et nous voilà à trois. Bienvenue dans le présent 2025. Carole, Anita. Oui, Comment ça va, Carole? ça va très bien. Je suis ravie de l'entendre. Et Anita, moi de le ressentir. bien. Je vais te garder avec nous une minute. Ça va te permettre de te reprendre et Carole de revenir un peu à toi. Avant de couper cet enregistrement, cette session, est-ce qu'on la partage sur les réseaux ou est-ce qu'elle reste pour l'éternité dans le champ du privé? Qu'est-ce que tu voulais faire? La question m'est posée à moi? Ah oui, pas Anita, parce qu'Anita va Ah, me dire pardon. public. Alors, public, par contre, Oui, j'aimerais être floutée bien, au niveau du visage. Et si on peut marquer juste un C, mon prénom. bien, ce sera le cas. Et j'aimerais bien, s'il te plaît, Aurore, avoir le lien direct pour pouvoir le regarder aussitôt, là, pour pouvoir le regarder juste après Bien, ma session. Anita, on publie la session? Oui, ok. Bien, je vous garde avec moi un instant. Restez là.